C'est pas un secret. J'ai grandi au Bétard. On a fait souvent des actions violentes. J'ai été dans ma jeunesse, je suis resté même à Fresnes pendant près de plus qu'un mois. Il y a plus d'homos que d'hétéros. Les hétéros changent de sexe. Comment vous voulez que dans une société comme ça, quelqu'un parvienne à faire un enfant? Alors les mecs, je me suis connecté sur X, j'ai vu que du foot. Que du foot. C'est hallucinant. Bref, salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. Alors là, je vais vous montrer la page X que j'ai quand je me connecte. Vous allez voir, que du foot. Donc ça commence avec Alerte Info, c'est marqué en direct, la police gaz, les supporters sénégalais rassemblés à Paris. Tout ça pour du foot, les mecs. Je répète, hein, moi, j'en ai rien à faire du foot. Hein. Franchement, se battre pour un ballon rond qui est joué par des millionnaires qui ne vous connaissent même pas. Des bagarres au bord du terrain, des bagarres en tribune presse, des échauffourées entre joueurs. Mais là, par contre, je l'ai vu et je vais même pas pouvoir laisser parce qu'en fait, ils se mettent des vraies patates, les mecs. Et à un moment donné, ça jette des chaises, etc., etc. Donc ça passe pas sur YouTube. Il y a quoi d'autre? Porte-plis en cours, route et tram bloquées par des supporters algériens célébrant la victoire du Sénégal face au Maroc. Ok, on continue, ça c'est pas le foot, là c'est encore le foot. Les incidents se poursuivent jusqu'à 4h du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la CAN 2025. Il y a quoi d'autre? Attendez, ça j'ai pas vu. Scandaleux, au Maroc, des commerces sénégalais sont pris pour cible. La défaite ne semble pas passer. La communauté sénégalaise est exposée à des représailles. Naar ngi agressé restaurant Mama Africa. Oh. Moi je l'ai dit, hein, pour moi le foot c'est un peu comme l'alcool. Ça fait ressortir ce qu'on est vraiment au fond de soi, hein, tout simplement. Bref, du coup on enchaîne avec Alerte Info, c'est marqué Flash. TF1 diffuse en exclusivité les images du casse du Louvre. Regardez. Du coup, on enchaîne avec le poste de Cerveau non disponible qui a posté une vidéo où c'est marqué « Greg Boniveau, chef de la police des frontières, est venu à Minneapolis avec une tenue très appropriée. » Regardez-moi ça. Franchement les amis, entre la tenue du gars et le gars derrière avec le masque à gaz, l'image est folle. Du coup, on enchaîne avec le compte de Lily qui a marqué Poum Poum et après on est tranquille. Là c'est écrit « Face à la guerre, la France est-elle prête ?» Là vous avez ce qui se fait de mieux. Allez-y, voilà. Levez-vous, William. Alors, je la pointe pas, c'est... Non, la pointe pas, évidemment. Comme une arme à feu. Poum. Non. Et après, on est tranquille. Non. C'est la seule solution. Non, on peut pas faire ce genre de choses. On peut pas faire ce genre de choses. Il est mal le présentateur, hein, parce que cette séquence, elle va tourner partout à l'international.
chez les Ricains et chez les Russes. Hein. Du coup, on enchaîne avec le poste de Raphaël Arnaud qui a marqué « Ce soir à Paris, plusieurs groupes d'extrême droite identitaire et néo-nazis ont défilé en mode Ku Klux Klan dans les rues de Paris, le RN à l'Assemblée, CNews à la télé, les milices encagoulées sur les pavés, partout dégageons les fascistes. » Je pensais que c'était interdit de défiler le visage caché. Du coup, on enchaîne avec le poste de RTL France. C'est avec un journaliste italien qui parle de Jordan Bardella. Il a dit « Jordan Bardella a fait la une en Italie. Il s'est affiché avec la princesse italienne Maria Carolina de Bourbon, l'élite de l'élite européenne. » Aujourd'hui, par exemple, Jordan Bardella faisait la une de tous les sites, les grands sites d'information italienne, parce que lui, l'insidie candidat du peuple, celui qui veut le porte-parole, qui se porte comme le paladin, le héros contre l'élite parisienne, s'est affiché il y a quelques jours en sortant du Grand Palais pour le bicentenaire, la grande fête, la grande célébration pour le bicentenaire du quotidien Le Figaro. Oui. Il s'est affiché aux côtés d'une princesse italienne qui s'appelle Marie-Caroline de Bourbon des Deux Siciles, une des têtes couronnées, mais vraiment c'est même pas l'élite, c'est l'élite de l'élite de l'élite européenne. Et ils sont sortis ensemble du Grand Palais. Et ça en Italie, ça fait un choc. Et la une, parce que surtout venant de Bardella, qui est le candidat du peuple, qui a aussi ce CV, disons, très très lié, disons, au peuple, en tout cas, il se revendique comme tel, le voir avec une des têtes couronnées, une des héritières les plus incroyablement riches et aristocrates d'Europe, a fait beaucoup jaser, et on va voir s'il va y avoir effectivement l'union des deux. Lui, fils d'Italiens émigrés, ouvriers qui viennent d'une couche populaire très très modeste, et cette grande... Très modeste, il s'agirait d'oser les mecs. Hein. Après, il sait très bien ce qu'il fait, hein, parce qu'il savait pertinemment qu'il y avait énormément de caméras. Bref, du coup, on va continuer avec Bardella. Là, c'est de Gay Patriote, c'est marqué, c'était en 2017. Les mecs, écoutez bien ce que les personnes vont dire dans la vidéo. Et ça va vous faire penser à qui aujourd'hui? Ils vont parler de beauté, de jeunesse, de nouveauté, etc. Regardez. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. D'accord. Non, mais il incarne le frais, le renouveau et tout ça. Le renouveau, c'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est pas un vieux de 70 ans qui se présente et qui est bientôt à la retraite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de même pas à 40 ans et voilà. Qui a fait partie du gouvernement de François Hollande. Exactement. Et c'est pas un problème. En fait, c'est une sorte de nouvelle vision, quoi. C'est quoi cette vision? Cette vision, c'est de rassembler des gens qui sont pas forcément d'accord. Ça veut pas forcément dire que c'est flou. Et rassembler sur quelles idées alors? Quelles sont les idées? Quelles sont les idées, je dirais, de nous? C'est la même chose actuellement quand on interviewe des gens qui votent pour Bardella. Il est jeune, il est beau, c'est le renouveau. Et quand on leur pose des questions sur le programme, ils savent même pas quoi dire. C'est la même chose, les amis. Julien, quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Moi, je les vois pas. On verra là au meeting. D'accord, donc en fait, vous savez pas? Bah si, je sais, mais j'ai pas très envie de parler. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bon meeting à vous. Merci. Je vais chercher les idées d'Emmanuel Macron. Cherchez-les bien. Vous allez les trouver rapidement, je pense. J'espère, j'ai un doute. Bonjour monsieur. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? J'en sais rien. Vous savez pas? Non. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? C'est une obligation? Non, pas du tout. Allez-y. Les idées d'Emmanuel Macron. On est là? Bref, et on continue avec Jordan Bardella, c'est avec Tribune Populaire, c'est marqué le 12 janvier, Bardella se couche totalement et reconnaît l'importance stratégique du Groenland pour les États-Unis sans évoquer la défense de la souveraineté et parler juste d'une remise en cause. Quant aux revendications formulées sur le territoire danois du Groenland, elles constituent une remise en cause directe de la souveraineté d'un État européen, mais là encore l'intérêt commercial et stratégique. Et du coup, il y a EOS qui dit une chose intéressante, donc il reconnaît la loi du plus fort. Si demain la France est reconnue comme importance stratégique pour son eau, ses terres fertiles ou autres, n'importe quel pays peut débarquer et se l'approprier. Certes, l'Union européenne est ridicule face à Trump, mais de là à se coucher. Et on va continuer avec Jordan Bardella. Vous allez voir que tous les tweets
sont reliés. Donc là, c'est de Salsa, c'est marqué no comment. Écoutez bien. J'ai retrouvé une citation extraordinaire de Henry Kissinger, à qui on demandait un jour, un journaliste demandait, vous savez, le maître de la diplomatie américaine, on lui demandait quel est le secret de la puissance des États-Unis. Et Kissinger répondait qu'il ne fallait pas chercher dans la puissance de l'armée, la puissance nucléaire, l'économie américaine, sa technologie ou sa recherche. Non. Les États-Unis, disait-il, sont les plus puissants, écoutez bien ça, parce qu'ils cherchent les traîtres à leur propre nation et les punissent, et ils cherchent les traîtres des autres nations et les exploitent. C'est fantastique. Voilà, ils cherchent les traîtres dans les autres nations et les exploitent. Du coup, on enchaîne avec le compte de Kunta Benkinde qui est marqué « Trump veut faire élire Marine Le Pen ou Jordan Bardella ». Quand je vous ai dit que tous mes tweets là, ils étaient reliés, donc on n'est plus dans de la fiction ou une théorie du complot, mais face à une réalité quand on entend ce soir le témoignage de la magistrat Magali Lafoursade, et c'est flippant. Je voudrais vous raconter ce qui s'est passé dans mon bureau, puisqu'en fait, j'ai eu, à la demande de l'ambassade américaine à Paris, j'ai rencontré 2 émissaires de l'administration Trump qui sont venus. On devait avoir une discussion sur les droits de l'homme, comme j'en ai régulièrement avec des diplomates de pays alliés. Et assez rapidement, la conversation a tourné autour de la situation pénale de Marine Le Pen, avec l'idée de chercher des éléments auprès de moi et peut-être auprès d'autres personnes qu'ils allaient rencontrer, qui pourraient accréditer l'idée qu'il s'agirait d'un procès purement politique pour l'empêcher d'être candidate, et donc dans une action qui aurait comme but de rechercher des éléments avisé d'ingérence. Et j'ai été tellement surprise de cet échange et de la tonalité de cet échange, qui est resté très courtois, que j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais quand j'ai des échanges avec des diplomates étrangers. J'ai fait une alerte auprès du ministère des Affaires étrangères sur le contenu de cette conversation. Il me semblait que c'était mon devoir de faire cette alerte-là, et je sais que ça a été pris au sérieux par le ministère des Affaires étrangères. C'était quand ? Ça, c'était, on était fin mai, donc c'était le 28 mai 2025. 2 mois plus tard, il y a eu le juge Alexandre de Moraes du Brésil qui a été sous sanction après avoir jugé un proche, voilà, donc un allié de Donald Trump. Et à la fin de l'été, c'était Nicolas Guillou, le juge de la CPI. Et être sous sanction, ça veut dire quand même que votre nom est associé à une liste de pires terroristes de la planète, de grands narcotrafiquants, et que vous ne pouvez plus vivre normalement puisque énormément de services du quotidien vous sont interdits. Donc c'est extrêmement inquiétant. Donc moi, si je dis ça, c'est juste pour dire, très bien, il n'y a pas de menace actuelle sur les juges français. Non, mais c'est ce dont vous parlez quand vous dites qu'il y a de nouvelles formes d'intimidation et qu'il y a un projet politique. Et il y a un projet politique derrière, et qu'on doit être vigilant, d'abord sur ce qui se passe en France, bien sûr, mais il faut aussi regarder, prendre la mesure de ce qui se passe aussi à l'échelle du monde, et que cette offensive, elle nous dépasse, elle dépasse le périmètre français, et c'est pour ça que cette vigilance appelle aussi une grande détermination dans la manière de répondre à ces menaces-là. C'est chaud les mecs. Après, je vais lâcher une théorie du complot. Peut-être que c'est pour ça que Knafo et Zemmour se sont rapprochés des ricains, on sait jamais, en se disant que peut-être que eux allaient les faire élire. Je déconne. Calmez-vous. Du coup, on enchaîne avec BFM, c'est marqué Manuel Bompard, LFI qualifie le mandat de Donald Trump de pouvoir fasciste. Cette présidence... C'est un impérialisme le plus brutal, avec un pouvoir fasciste qui veut étendre une internationale réactionnaire et fasciste sur l'ensemble du globe. Un pouvoir fasciste, Donald Trump. Ah bah oui, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça devrait nous réunir tous. Vous savez, quand vous commencez à interdire certains ouvrages dans des universités ou dans des bibliothèques, quand vous avez une police de l'immigration qui agit dans aucun respect des principes de base de ce qu'est un état de droit, c'est-à-dire la justice, quand vous avez un président qui menace l'ensemble de ses voisins, appelez ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça du fascisme, effectivement. Et je crois qu'on continue encore avec Bompard, ouais, avec Tribune Populaire, c'est marqué Alerte Info. Manuel Bompard annonce qu'il faut sortir de l'OTAN et créer une coalition internationale contre l'impérialisme américain. Comment on se défend si on quitte le commandement intégré de l'OTAN? Comment fait la France? C'est pas parce qu'on quitte l'OTAN qu'on est isolé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors quel est votre plan? Mon plan, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire constituer une coalition internationale, un front international du refus des agressions américaines, de l'impérialisme américain. Mon plan, c'est de réactiver les outils de la diplomatie internationale, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies. Certes, Donald Trump n'en a rien à faire, mais Vladimir Poutine non plus. Sans doute, sans aucun doute d'ailleurs, puisqu'il Est-ce que c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui tout mais vous savez, il n'y a pas dans le monde que les États-Unis et la Russie. Précisément, il y a plein d'autres pays qui eux savent très bien que s'il n'y a pas de droit international, parce que s'il n'y a pas de droit international, c'est la loi du plus fort qui s'applique. Et donc précisément pour empêcher que ça soit là les lois du plus fort qui s'appliquent, vous allez avoir beaucoup d'alliés. Il n'y a pas que la Russie et les États-Unis, mais quand des pays de la taille et de l'importance de la Russie et des États-Unis ne respectent plus l'ONU, est-ce que ça a encore du sens? Précisément parce que eux ne le respectent plus, qu'il faut créer une coalition de plusieurs dizaines, de plusieurs
centaines de pays à l'échelle internationale qui disent ça, c'est les principes et on sera attaché au respect de ces principes. Enfin, sinon quoi, on accepte de passer dans un monde dans lequel il n'y a plus de règles. Est-ce que, enfin, il faut quand même se rappeler de quoi on parle. Et les règles du droit international, c'est le résultat de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment, on va tourner la page de ça. On va retourner à l'époque des croisades. Du coup, on enchaîne avec le conte dans la séquence avec Meyer Habibi, le meilleur d'entre eux, donc qui a dit « Ce n'est pas un secret, j'ai grandi au Bétard, on a souvent fait des actions violentes, je suis même resté à Fresnes pendant plus d'un mois. » Oui, il a fait de la prison. À la cour, la difficulté ce jour-là, c'est pas un secret, j'ai grandi au Bétard, on a fait souvent des actions violentes. J'ai été dans ma jeunesse, je suis resté même à Fresnes pendant près de plus qu'un mois, parce qu'on a frappé des gens d'extrême droite. À l'époque, on était plus concentré sur les nazis et sur l'extrême droite antisémite. Et je dis pas qu'il y a plus d'extrême droite antisémite, mais aujourd'hui que cette extrême gauche, avec cette alliance avec les islamistes, les islamo-gauchistes, a fait qu'en France, on est tué. On a tué à Toulouse, on a tué Sarah Halimi, on a tué Mireille Knoll, on a tué Ali Perkacher, Ilan Halimi a été tué, notamment une jeune fille de 12 ans a été parce qu'elle était juive, sur le fond d'Israël, etc., etc. Il y a eu une jeune, je l'ai rappelé au Conseil des ministres en Israël, devant tous les ministres, il y a quelques semaines, une dame algérienne a empoisonné une famille entière parce que chez qui elle travaillait, parce que la famille était juive. Donc le climat est extrêmement mauvais. Du coup, ça dit quoi dans les commentaires? Il y a Sondro qui dit « Une fille a été V parce que juive et les détenus V par sale parce que palestinien. Notre ami Meyer Habib n'en parle pas. Ce sale type, en plus d'être dégueulasse et complètement con, il croit qu'il est éternel, qu'il ne va jamais rendre des comptes. En tôle, le terreau, il a juste tabassé un vieux, ce marcassin. Tu es obèse et vieux, tu n'aurais rien fait. » On enchaîne avec Pascal Pro. Là, c'est Dom Brobski qui répond à Marc Graal en disant « En revanche, un homme de 50 ans avec un garçon de 15 ans, ça passe crème, honte à Pro et à cette émission lamentable. » Oui, Pro qui avait dit ça, c'était en 2024. Un homme de 40 ans ne doit pas regarder une femme de 15 ans. C'est ça la vérité. Pardonnez-moi d'être... De 14 ans. 14 ans. Et même, oui. D'un point de vue pénal, pardonnez-moi ça change de dire les choses d'une manière un peu morale. Souvent, je l'ai dit, il se trouve que moi, j'ai 4 filles. Si une de mes filles, à 15 ans, était sortie avec un homme de 40 ans, je vous assure, pour moi, ça aurait été un sujet. Bah oui. C'est aussi bête que ça. Et Judith Godrèche, parce que, effectivement, est-ce qu'un homme, à 40 ans, dans sa force de l'âge, doit profiter de sa séduction, de son pouvoir, pourquoi pas, de tous les avantages que lui donne une position favorable, pour aller mettre sa séduction, si j'ose dire, au service d'une jeune fille, comme le dit Godrèche, qui est encore fragile, dont la personnalité n'est pas terminée. Et... Regardez Nolo, il est mal parce que lui, il a rencontré sa femme quand elle était prof, elle était toute jeune. En fait, en parlant comme ça, il peut parler de Nolo, comme il peut parler de Morandini, comme il peut parler de Macron. Mais là, il est pas bien lui, hein. Regardez sa tête. Qui peut être effectivement attiré par un gourou, disons-le, ou une emprise. Bon. Et je pense qu'effectivement, c'est la phrase de Camus, un homme ça s'empêche. Je pense qu'un homme ne doit pas faire ça. Et pardonnez-moi, je le dis, c'est moral. Il n'y a pas que la morale, il y a la... Et on termine avec le post de Vous dites toujours, ça parle de Sarknafo, c'est marqué « Elle se fout de vous, la Sarknafo ». Et là, ce type va démonter ce que Sarknafo avait dit, comme quoi s'était fait voler son téléphone 15 fois. Sarknafo a affirmé qu'elle s'est fait dérober son téléphone à l'arraché dans les transports en commun plus de 15 fois lorsqu'elle était jeune et qu'elle vivait en Seine-Saint-Denis. Et elle a ajouté qu'à chaque fois, elle rentrait en pleurant, demandant à ses parents de lui racheter un nouveau téléphone. Alors que les choses soient bien claires, je ne remets pas en question son témoignage et je n'affirme pas non plus que les vols de téléphone n'existent pas. Néanmoins, le nombre 15 m'a interpellé. Pourquoi? Parce que j'ai pris connaissance d'une étude sur Internet qui a été menée conjointement par le ministère de l'Intérieur et l'INSEE entre 2009 et 2015. Donc c'est précisément l'époque où Sarknafo devait avoir à peu près 15 ans, où elle avait ses premiers téléphones. À cette époque, Éric Zemmour en avait 50 à peu près. Et l'étude a été effectuée sur un échantillon. La petite balle perdue pour bien appuyer sur le fait que quand elle avait 15 ans, Zemmour, il en avait 50. 113 000 personnes. Donc on peut considérer que l'étude est relativement fiable, relativement solide. Et cette étude révèle que 2,8% des personnes interrogées à l'époque affirmaient avoir été victimes d'un vol ou d'une tentative de vol de téléphone durant les 2 années précédant l'étude. Donc si on considère que Sarknafo a eu ses 15 téléphones en question sur une période de 4 ans, de 14 à 18 ans, on peut multiplier par 2 cette probabilité, ce qui donne 5,6% de chance de se faire dérober son téléphone sur 4 ans. Mais si on veut voir vraiment large, d'accord, et qu'on considère qu'en Seine-Saint-Denis, il y avait 2 fois plus de vols qu'ailleurs, allez admettons, eh bien on peut multiplier les 5,6 par 2, ce qui donne 11,2% de chance de se faire dérober son téléphone sur 4 ans. Mais l'étude révèle également que les vols à l'arraché ne représentaient que 15% des vols. Donc il faut multiplier les 11,2 par 0,15, ce qui donne 1,68% de chance de se faire dérober son téléphone à l'arraché sur 4 ans en Seine-Saint-Denis. Et Sarknafo affirme que c'est arrivé 15 fois. Alors j'ai voulu calculer la probabilité que cet événement rare arrive 15 fois. J'ai utilisé la loi de Poisson, mais je pense que je me suis trompé parce qu'au final je suis tombé sur une probabilité de 1,8 fois 10 à la puissance moins 39. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quasiment impossible. Pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison, la probabilité qu'un astéroïde de taille catastrophique selon la NASA frappe la Terre
et éteigne toutes les espèces est de 1 × 10 à la puissance -9. Ça ne peut arriver qu'une fois tous les 500 millions d'années. Eh bien, la probabilité que Sarah Knafo se fasse dérober 15 fois son téléphone à l'arraché, elle est beaucoup moins probable. Donc après, je me suis dit, bon, j'ai dû me tromper dans mes calculs, mais quand même, c'est quand même très improbable. Mais je me suis dit, Sarah Knafo aurait dû tirer profit de ces différentes expériences. Elle aurait dû faire homologuer ce record exceptionnel par un huissier, elle aurait dû venir avec ses mains courantes, les 15 dépôts de plainte ou mains courantes, elle serait passée dans le Guinness des records. Au moins, elle aurait tiré quelque chose de ces tristes expériences. Et il y a autre chose aussi, je me suis mis à la place des parents. Moi, au bout de 15 fois, je me serais posé des questions. Je me serais dit, ma fille a un business de téléphone, elle fait semblant qu'on lui vole et en fait, elle les revend. Et même, je me suis mis à la place de Sarah Knafo. Alors oui, on peut se faire dérober son téléphone à l'arraché une fois, oui, 2 fois, 3 fois, oui, ça peut arriver. Mais au bout d'un certain nombre de fois, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Faut changer de stratégie. C'est comme si moi j'empruntais un chemin et qu'à chaque fois sur ce chemin il y avait un trou et que je tombais dans ce trou. Au bout de la 13e, 14e fois, je préviens mes proches, je prends mes précautions, je leur dis, si vous n'arrivez pas à me joindre entre, je sais pas moi, 15h et 20h, c'est normal, je serai dans le trou, je n'arrive pas à l'éviter. Mais non, Sarah Knafo n'a pas changé sa stratégie d'un iota. Et elle clame en permanence qu'elle veut protéger la France des migrants, des islamistes, elle n'est même pas capable de protéger son téléphone. Même après 15 fois. C'est comme si moi je disais que je voulais être champion du monde de MMA, de l'UFC, mais que je n'étais même pas capable de battre un enfant de 12 ans à la bagarre. Je me suis fait voler mon téléphone plus de 15 fois, dans le RERB, dans le tramway, dans le RERE. Et quand je rentrais chez moi, j'avais les larmes aux yeux. Et j'avais honte de dire à mes parents qu'ils devaient me racheter un téléphone, parce que je pensais que c'était de ma faute si je m'étais fait agresser. Voilà, et là certains vont me dire il n'avait pas besoin de faire tous ces calculs pour montrer que Sarah Knafo ment. C'est vrai, mais c'est marrant de voir ça. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping, réaction, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, le petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.